Bonjour à tous, me voici de retour pour vous proposer de nouvelles aquarelles. Cette semaine, je vais vous proposer de peindre un philodendron. Pour cela, je vais utiliser la technique dite du boudin d'eau. C'est-à-dire, ça consiste à remplir toute la surface du sujet et de le remplir avec de l'eau, avec beaucoup de quantité d'eau en fait. Une fois que la flaque a été déposée, je dépose les pigments à l'intérieur pour qu'ils viennent se mettre en place. Mais pas partout. Je vais faire des mélanges subtils. Là, par exemple, sur cette première feuille, j'ai déposé un mélange de Kinagold et de jaune transparent. Puis, avec un vert ochre, je viens poser un petit peu ce vert à certains endroits de la feuille. La technique pour bien réussir, c'est que pour aller vite, il ne faut pas que le papier sèche trop. Au départ, je dépose plutôt les jus très liquides au centre de la forme, sans aller vraiment jusqu'au bord. Et c'est lorsque je reviens avec la seconde couleur, ou ultérieurement, que, à l'aide de la pointe du pinceau, je viens juste au bord de mon dessin pour avoir un bord le plus net possible. Je dis bien le plus net possible, car le papier étant très mouillé, il a légèrement tendance à déborder du trait. Vous pouvez voir que je charge par certains endroits pour créer des inégalités de vert. Faites-vous plaisir, laissez-vous aller à votre couleur naturelle, s'il vous plaît le mieux. Pour me faciliter la vie, vous voyez, je dépose du drawing gum dans les trous, ce qui va me permettre de gérer la surface beaucoup plus rapidement. Bien sûr, j'ai laissé sécher le drawing gum avant de passer la nouvelle teinte. Je recommence, j'ai déposé de l'eau. Vous pouvez voir que j'ai déposé de l'eau au milieu sans aller jusqu'au bord. Et je dépose des verres. Alors, c'est vraiment votre œil qui va vous guider, hein. Il n'y a pas de contrainte. Vous faites ce que vous souhaitez. Vous pouvez les faire beaucoup plus jaunes, vous pouvez les faire beaucoup plus froids, beaucoup plus bleus. Vous pouvez même faire quelque chose de très graphique en peignant tout en bleu, avec une couleur fausse, par exemple. Pourquoi pas, hein. Là, pour jouer un contraste, je vais utiliser des verres beaucoup plus riches, beaucoup plus sombres. Pour cela, je vais utiliser du bleu Windsor, voire du bleu de Prusse, mélangé avec du Kinagold et une pointe de brun vanille. Un des problèmes que nous allons rencontrer, c'est que nous chargeons beaucoup en pigments, avec des couleurs sombres, assez saturées, et malheureusement, en séchant, ça va s'éclaircir et ça va trop se fondre. Je vais être obligé de revenir une seconde fois sur un papier à sec. Mais nous verrons plus tard. Jouez bien des contrastes, forcez quand même bien les pigmentations. En fait, ce premier exercice que je vous fais faire, cela vous apprend à bien diffuser vos couleurs et à bien contrôler le fondu dans l'humide. Troisième feuille, là j'ai déposé préalablement du drawing. Vous voyez que j'utilise beaucoup d'eau et je viens le mieux possible sur le bord de mon dessin. Je vous rappelle pour vous rassurer que je ne peins pas aussi vite. Bien que je sois assez rapide dans l'exécution, je n'ai pas encore la chance de pouvoir peindre aussi vite. Encore un conseil, pour faire ce travail, souvent les élèves ont tendance à utiliser un petit pinceau. C'est une erreur. Vous pouvez remarquer que j'ai un très gros pinceau, car en fait il maintient l'eau très longtemps
dans sa réserve et me permet d'aller très longtemps intervenir sur mon papier. Par contre, mon pinceau est neuf, il a une belle pointe et c'est quand même un atout. Vous voyez, je ne mets pas partout la même teinte, je fais des mélanges sur le papier directement dans le. Alors là, j'utilise une technique qui est assez délicate. J'attends que mon papier soit mat et dans le mat du papier, je redépose des pâtes crémeuses, par exemple de jaune Winsor, qui va se diffuser et repousser les pigments. Mais c'est à risque, vous pouvez faire de très jolies auréoles. Par contre, si vous avez des auréoles, pourquoi pas? Voilà, le travail est terminé. Alors vous voyez, maintenant que ça a séché, c'est devenu beaucoup plus clair, beaucoup manque de puissance au niveau de la couleur. Donc, je vais utiliser la technique du glacis. Je vais revenir avec des jus pigmentés, assez liquides encore, pour redonner de la puissance à mon aquarelle. Ça redonne de l'éclat, ça redonne de la puissance, et du coup, on peut mieux contrôler l'effet que l'on veut pour terminer cette aquarelle. Je joue un petit peu sur les contrastes, hein. Je fais une feuille plutôt jaune, une feuille plutôt sombre, plutôt bleutée. J'ai même utilisé d'ailleurs du bleu de cobalt dans la feuille de droite. Là, je suis avec le vert ochre. Je marque une petite nervure assombrie pour donner un petit relief. Mon papier est toujours humide, hein. Vous pouvez voir que. Voilà. Maintenant, pour donner l'aspect un petit peu végétal, un petit peu tropical des forêts, je vais faire des lianes qui vont pendre derrière. Alors, c'est un jus très liquide de brun vendique, un fond de palette, et vous descendez sur le papier à sec directement vos lianes. Ça va donner du relief en fait à votre peinture. Vous rechargez encore en pigment. Vous pouvez en faire des très transparents, d'autres un peu plus sombres, et toujours avec la pointe d'un pinceau assez gros. Justement, le gros pinceau permet de garder longtemps le jus. Et un petit coup de pulvérisateur pour donner un aspect moussu aux lianes. Vous voyez, ça va se diffuser tout doucement. Ça va donner un petit aspect vraiment naturel, vous voyez. Et je reviens avec la pointe du pinceau dans le papier humide pour permettre de mieux diffuser encore la couleur. Voilà, je dépose quelques pigments pour renforcer la lumière. Vous voyez, ça s'est bien diffusé dans le haut. Voilà. Bah, écoutez, c'est un exercice extrêmement facile qui va, j'espère, vous faire très plaisir et c'est très amusant à réaliser. Et ben, je vous souhaite une belle réussite et un bon retour à la technique de l'aquarelle.